Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation. Je suis Steve de Marbre et Mosaïque. J'importe des mosaïques romaines de Tunisie et je poste pas mal de photos et de vidéos sur les mosaïques que je présente, soit sur mon site Marbre et Mosaïque ou soit sur ma page Facebook Marbre et Mosaïque. Donc, sous ces photos, j'ai pas mal de commentaires sur quelles sont les techniques en gros de réalisation de mosaïques. Donc j'ai souvent des questions d'ordre très pragmatique. Alors j'ai eu l'idée de poser la question à des professionnels et parmi tous ceux que j'ai cherchés, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont répondu. Il y en a eu un qui a eu vraiment l'amabilité de me recevoir chez lui, c'est Lorenz. Il est là, il est juste en face de moi. Alors Lorenz, c'est quelqu'un qui m'a vraiment surpris puisque c'est un débutant en mosaïque et en très peu de temps, il arrivait à développer ses techniques, à développer vraiment de réelles compétences car il arrive à produire des œuvres telles que vous voyez derrière. Alors je vais laisser Lorenz se présenter puis je te salue parce que je suis vraiment très content d'être chez toi. Eh bien, c'est un plaisir de te rencontrer et puis j'attendais impatiemment ta venue. Bah, c'est super. Parce qu'on avait discuté déjà pas mal sur Internet et puis voilà, on attendait de se voir avec grande impatience. Donc j'ai le plaisir de recevoir Steve dans mon petit studio. Je suis donc Lorenz, vous me connaissez donc peut-être sur Facebook sous le nom de Mosaïque Castellane. Je suis un mosaïste amateur. Je fais mes mosaïques en dehors de mon temps de travail. C'est devenu un loisir. Il n'a pas d'atelier, je le précise, il fait les mosaïques dans son petit studio de 30 mètres carrés. Voilà. Exactement. Alors, Lorenz, on va présenter les 8 étapes pour réaliser une mosaïque. Donc on a décidé de vous énumérer ces étapes point par point pour que vous fassiez une image très facile dans votre tête, un schéma vraiment facile à mettre en place. Alors, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est que tu nous aides à réaliser, de savoir comment on passe de l'idée à la réalisation. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais pour trouver tes sujets? Alors, comment je fais pour trouver mes sujets? D'abord, je vais fonctionner par rapport à mes envies, ce que j'ai un petit peu dans mon cœur et que j'ai envie de sortir. Je suis relativement passionné par tout ce qui est gréco-romain, antique. Donc je vais plutôt aller chercher sur Internet des dessins, des peintures, des sculptures qui ont des aspects antiques. Je vais imprimer les dessins que j'aurai sélectionnés. Je vais les regarder plusieurs jours, les laisser tomber, revenir dessus, et ensuite je vais me décider sur ce dessin. Ça, j'ai envie de le faire en pierre. D'accord. En mosaïque. Ok, très bien. Alors, tu as choisi ton dessin, ensuite vient certainement la question des matériaux. Exactement. Parce que sur les matériaux que je vais sélectionner, ils vont pouvoir faire ressortir d'une certaine manière le dessin. Donc là, je vais parler d'un matériau bien spécifique que j'affectionne particulièrement, qui est le marbre, puisque le marbre donne effectivement cet effet antique. Et donc, je vais choisir des marbres qui vont représenter certains effets, certaines couleurs que je souhaite avoir, certains dégradés, certains tons. D'accord. Alors, tu peux peut-être nous donner des exemples, puisqu'on va profiter des œuvres qui sont ici parmi nous. Alors, tu as des œuvres en marbre et tu as des œuvres qui ne sont pas en marbre. Exactement. Donc, j'ai des œuvres en marbre. Donc, vous voyez peut-être celle-ci qu'on appelle la mosaïque du Télénavigateur. Je me recule un peu. Tu peux la prendre dans tes mains. Voilà, pour que vous puissiez en profiter. Donc là, j'avais décidé de faire cette mosaïque. C'était ma première, en fait. Elle est en marbre noir et en marbre blanc. Pourquoi j'ai décidé de faire une noir et blanc? D'abord parce qu'au début, j'avais très peur des nuances et des dégradés de couleurs.
Donc pour pas me tromper, ben, j'ai fait juste une enlèvement. Et je voulais prendre contact avec la matière. Est-ce que c'est lourd? Combien de temps ça va me prendre? Je veux pas forcément peiner pendant 10 jours pour trouver le bon dégradé. Enfin, je voulais réaliser quelque chose, pas forcément vite, mais quelque chose de beau et de pas me tromper. D'accord. Et puis voilà, tu as aussi celle-là qui est différente. Elle est en grès cérame, si je ne me trompe pas. C'est exact. Alors celle-là, je l'ai choisie en grès cérame, puisqu'au fur et à mesure que j'avance dans les mosaïques que je produis, j'ai de nouvelles envies qui arrivent, et notamment une envie d'imitation de peinture. Donc le grès cérame, c'est un matériau qui est vraiment le matériau par excellence d'imitation de la peinture. D'accord, c'est ce que tu as voulu faire ici. C'est ce que j'ai voulu faire comme effet ici. On voit presque pas que ce soit des pierres. Ouais. Et en plus, il a l'avantage d'être léger. C'est ça, puisqu'en fait un grès est 4 fois moins lourd qu'un marbre. Donc, si j'avais fait tout ça en marbre, j'en aurais à peu près pour 90 kg, ce qui est très difficile à manier en fait. Ok. Voilà. Donc, on continue dans les étapes. Donc, on a choisi le dessin, on a choisi les matériaux. Maintenant, il nous reste à trouver le support. Exactement. Alors, le support, il est en fonction des matériaux que j'ai sélectionnés. Quand je sélectionne le marbre, je vais plutôt sélectionner des matériaux en bois au niveau du support. Ça, on en reparlera avec Steve. Simplement, je peux prendre des bois pour le marbre, mais je ne m'interdis pas d'utiliser d'autres supports, comme du plastique, comme du béton, si j'ai envie de faire une mosaïque à l'extérieur. J'ai différents supports à disposition ou dans ma tête qui me permettront de réaliser de futures envies. D'accord. En gros, tout est possible, quoi. En gros, tout est possible. Ok. Alors, on a choisi le dessin, le matériau, les supports. Le quatrième point, il va falloir que tu puisses reproduire ton dessin sur le support. Et ça, c'est pas une étape facile à schématiser dans sa tête. Exactement. Alors ça, c'est peut-être même, comme tu le dis très justement, l'étape qui m'a été la plus difficile au départ. J'imagine que ça doit faire partie des blocages premiers quand on débute en mosaïque. Tout à fait, parce qu'on se dit, alors je tenais à vous préciser, je n'ai pas fait d'école d'art, je ne sais pas dessiner, donc forcément je suis obligé de reproduire. Donc j'ai imprimé le dessin, je l'ai sélectionné. Donc ce que je vais faire, je vais le passer au papier calque avec un crayon à papier. Et ensuite, je vais passer ce calque au scanner et je vais agrandir le calque jusqu'à obtenir le format que je souhaite représenter. D'accord. Donc clairement, là, sur celle-là, j'avais à peu près une trentaine de papiers calques collés les uns aux autres. Ok, des calques format A4, tout simple. Format A4 qu'on trouve dans n'importe quel commerce. Ok, ça rentre normal dans ton imprimante. Voilà, je prends un calque avec un grammage suffisamment épais pour qu'il y ait une bonne accroche. Une bonne accroche, exactement. D'accord. Très bien. Alors, tu as réussi à reporter le dessin sur le support en appuyant sur le papier calque. Exactement. Le gras du crayonnage s'est reporté. C'est tout à fait ça. Très bien. Alors maintenant, comment tu vas faire pour disposer tes tesselles sur le support? Alors, je vais, une fois que j'ai donc reporté ce dessin sur le support, il va falloir que je décide quelle direction je vais donner à mes tesselles. On aura l'occasion de reparler avec Steve, on appelle ça des andamentos, je ne vais pas vous en dire plus, ça va vous faire peur, des termes un peu techniques. Mais tu peux donner un terme moins savant que andamento. Voilà, je vais décider quelle ligne de force il va y avoir. Par exemple, on voit ici, cette ligne de force est là. Ensuite, sur cette toge, ligne de force, voilà, comme ceci. Je vais décider des grandes lignes. Ouais, tu auras mis plus de crayons sur cette ligne de force sur ton support. Voilà, exactement. Sur mon support, j'aurais recrayonné au-dessus sur le support, parce que le calque, ça va donner un effet très satisfaisant, mais je vais repasser au crayon à papier sur les lignes de force que je veux. D'accord. Alors,
c'est bon, tu as disposé tes tesselles, tu as mis la petite colle entre la tesselle et le support. On a terminé? C'est ça. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. D'abord parce que en collant les tesselles, parfois je dois faire des découpes. Les tesselles, parfois quand je dois faire des petits triangles, il faut que j'utilise la pince, etc. Donc je vais alterner dans le travail. Je vais alterner les découpes, puisque quand même une découpe avec une pince, c'est le maniement du poignet. C'est pas fatigant physiquement à faire, mais je vais alterner, je vais en faire une dizaine de découpes, puis après je vais coller le reste. Et puis je referai des découpes après. Ça, je vais reposer des muscles, je vais changer un petit peu, puis je vais m'aérer en faisant ça. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises alors pour pour bien lier les tesselles? Alors, voilà, ça c'est l'étape suivante. En fait, une mosaïque, c'est vraiment des éléments des tesselles qui sont reliés entre elles. Donc, si elles ne sont pas reliées, les puristes vous diront que ce n'est pas une mosaïque. Donc, je vais utiliser un joint. Terme savant, on appelle ça un liant, mais je vais utiliser un joint. Ça peut être un ciment, un mortier, peut-être éventuellement un plâtre, pourquoi pas. J'ai utilisé différentes choses. D'accord, très bien. Donc, tes tesselles sont collées, elles sont reliées entre elles par le joint. Oui. Est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire? Oui. Alors, une fois que le joint est bien sec, je vais pouvoir produire d'autres effets. Des effets un peu soyeux, des effets un peu plus pétillants, éclatants. Et pour ça, je vais utiliser des cires, des huiles, des vernis sur certaines parties que je veux faire ressortir. Par exemple, si je veux montrer qu'une femme a un rouge à lèvres qui ressort, je vais mettre un vernis sur la bouche de cette mosaïque. On aura vraiment l'impression qu'elle porte un rouge à lèvres. D'accord. Waouh. Alors c'est bon, on peut l'accrocher? Alors on peut l'accrocher, mais moi je vous dirais que je ne le fais pas parce que j'apprécie pour mes futures inspirations de me nourrir, de m'enchanter, me réenchanter tous les jours à la regarder. Et je fais ça aussi parce que je fais un processus de vieillissement. J'expliquais au début de cette interview que c'était une façon pour moi d'exprimer mon goût pour l'art romain. Donc j'aime qu'elle soit vieillie. Donc j'utilise des processus de vieillissement qui durent à peu près 1 an. D'accord. Donc tu la mets dans un endroit ventilé, déjà pour qu'elle puisse sécher. Exactement. Et puis 2-3 mois après, je la ressors, je repasse un vernis, je repasse autre chose. C'est ça qui donnera ce côté vieilli sur la tesselle. Tout à fait, qui va donner le côté vieilli, comme si on avait l'impression qu'elle sortait d'un site archéologique. C'est ça que je voulais donner comme effet. En fait, hein. Okay. Puis bon, ça... Alors je fais ce processus-là quand le temps est important pour tous. Et pour moi, la mosaïque, c'est quelque chose qui me nourrit, comme je disais, qui me vitamine. Ça va peut-être vous paraître surprenant, mais je me lève tôt le matin, je fais ça vers 4h30, 5h du matin, avant de partir au bureau. Et quand je commence au bureau, ben, je suis en pleine forme. Parce que j'ai reçu toute ma dose d'énergie, de bonnes ondes qui me mettent en forme, qui me mettent souriant pour la journée. Ok. Ça, d'accord. Donc ça t'apporte plus de dynamisme. Et puis au niveau du bien-être, j'imagine que le fait de coller des tesselles le matin comme ça doit te rassembler, te concentrer. Tu dois focuser ton attention. Et tu dois ressentir une certaine sérénité quand tu fais ça. Je reçois une certaine sérénité et quand je pars au travail, je suis serein. Je rentre dans mon lieu de travail, je suis tout à fait calme et prêt à attaquer ma journée. Alors, ce qu'il y a de bien pour moi, hein, en le faisant le matin, c'est qu'en revenant du travail, je la revois, je me dis, mince, j'ai fait ça ce matin, c'est superbe, ça m'enchante. Et du coup, je passe une bonne soirée en plus. Ouais, c'est génial. Alors, il faut d'abord chercher son dessin. Ensuite, il faut que vous choisissiez vos matériaux. Ensuite, votre support. Après, il va falloir reporter le dessin sur le support.
il vous faudra couper et coller les tesselles sur le support, sur vos lignes de force et tout autour. Fait. Ensuite, il faudra coller les joints, enfin, mettre les joints entre les tesselles, appliquer votre vernis et enfin le séchage. C'est Voilà. exactement ça, Steve. Alors, on fait l'annonce? Ouais. Alors, voilà. On a fait cette vidéo de présentation, en fait, ce sera pour introduire des vidéos qu'on va faire pour vous. Ça va être pas mal de vidéos de démonstration que l'on va mettre sur la chaîne YouTube. Donc, qui vous montreront comment réaliser une mosaïque à la maison, pas à pas. On va vous montrer ça de manière très simple. L'objectif, c'est de vous montrer qu'il n'y a rien de sorcier, que tout le monde peut y arriver, et que c'est faut vraiment pas voir ça comme une dimension de travail, de pénibilité. La mosaïque, c'est avant tout une passion. J'imagine que quand tu te lèves le matin, tu te dis pas ouais, non, il faut que je fasse ça. C'est avant tout, il faut que vous ayez une sensation de plaisir. Déjà, si vous n'avez pas envie de faire de la mosaïque, il ne faut pas vous forcer. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de l'intérieur de vous et que vous ayez envie de le faire. Et si vous pensez qu'il y a des montagnes à franchir, ce n'est pas du tout le cas. Du moment que la motivation est là et qu'il y a une flamme qui vous anime, ça devient quelque chose de simple. Pour aller complètement dans ton sens, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, imaginez-vous que vous passez devant une boulangerie et qu'un gâteau vous fait plaisir. Et bien, moi, je me fais mon gâteau tous les matins. Ça, c'est super. Voilà. Très bien. Eh ben, je te remercie, Laurence. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment un plaisir d'être dans ton chez-toi, dans ton appartement atelier. Très bien, et c'est un plaisir de te recevoir. Je te remercie. Et puis, si vous voulez voir les mosaïques de Laurence, alors il est sur Facebook. Je vais vous mettre en sous-titre le nom de sa page Facebook qui s'appelle Mosaïque Castellane. Et puis, j'espère que je vais réussir à le motiver pour qu'il ouvre son site internet. Oui, j'y pense, donc je ne vous oublie pas. Et puis, si vous voulez rencontrer Laurence, il est sur Marseille. Vous pourrez le trouver sur Marseille, je pense. Oui, vous prenez contact avec moi, laissez-moi un message sur Facebook et je vous répondrai avec grand plaisir. Je réponds à tous. Super. Bien, merci Laurence. Merci Steve. Et puis à très bientôt. Et merci à vous. Au revoir. Ciao. Ciao.